acclamer fortement le Seigneur en cette soirée. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être dans sa présence en cette soirée? Si tu es content, tu peux faire plus que ça. Tu peux écouter les cris de joie, les cris de youyou, les cris de youyou à l'éternel. Alléluia. 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 Je peux dire à quelqu'un en cette soirée, aujourd'hui c'est ta soirée. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu au nom de Jésus. En cette soirée, peu importe le désir de ton cœur, c'est que tu désirais que l'Éternel puisse s'accomplir dans ta vie. En cette soirée, je peux te rassurer que bien aimé, tu vas porter cela sur ta tête pour rentrer avec le nom de Jésus. Tu vas transporter cela sur la tête pour rentrer avec ton nom puissant de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va t'honorer. Alléluia. L'Éternel va t'honorer. Alléluia. La Bible nous révèle dans Jérémie 30, le verset 19. Il dit au milieu de célébrer des actions de grâce et des cris de joie. Il dit chose, je les multiplie. Alléluia. Et la Bible continue à dire que je vais les honorer. En cette soirée, l'Éternel va te honorer avec ton miracle. L'Éternel va te honorer avec ta bénédiction. L'Éternel va te honorer avec le dessus de ton cœur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire, dis éternel mon Père, en cette soirée, quiconque retient mon miracle, retient ma bénédiction, retient ce qui m'appartient, pendant que je prie, qui tombe par le feu, qui tombe par le feu, qui lâche mon miracle, qui lâche ma bénédiction. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier dans le nom puissant de Jésus? Mon Père, mon roi, en cette soirée, Dieu, tu vas dire, oh Dieu, par ma prière, en cette soirée, j'entre en possession de mon miracle. La Bible nous révèle que lorsque Daniel s'est levé pour prier, alléluia, premier jour, le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais la Bible nous révèle, Daniel n'a pas baissé les bras. Jusqu'au 21e jour, son miracle est descendu. Parce que quoi, Daniel n'a pas baissé les bras dans la prière. Et tu m'as dit, Seigneur, par ma prière en cette soirée, que mon miracle soit relâché au nom de Jésus. Par ma prière en cette soirée, que le désir de mon cœur soit relâché au nom de Jésus. Par ma prière en cette soirée, cette bénédiction que j'ai longtemps entendue, ce miracle que j'ai longtemps attendu, cette promotion que j'ai longtemps attendu, que cela soit relâché en cette soirée. Est-ce que tu peux lever ta voix vers et prier dans le nom puissant de Jésus?
Tu vas dire, Seigneur, change mon identité en cette soirée. Alléluia. Change mon identité en cette soirée. De power passeport. Peut-être tu es anti si on t'appelait maladie. Tu es anti si on t'appelait échec, on t'appelait pauvreté. L'opportunité t'a été donnée en cette soirée. Dans le paradis de l'Éternel. Il n'est pas permis pour toi de retourner le même. Il n'est pas permis pour toi de ressortir tel que tu es anti en cette nuit. La Bible nous révèle que lorsqu'on regardait ces femmes, on l'appelait pas par son nom, mais on l'appelait la femme à la perte du sang. Et lorsqu'elle a eu l'opportunité de voir Jésus, de partir vers la rencontre de Jésus, la Bible dit elle n'est plus revenue le même, mais son histoire avait changé. Son problème qu'elle est partie avec, elle n'est plus retournée avec. En cette soirée, tu vas dire, Seigneur, changez mon identité, changez mon identité, changez ma condition, changez, Seigneur, ma vie en cette soirée. Est-ce que tu veux lever ta voix vers moi et prier dans le nom puissant de Jésus? Acclamez fortement le Seigneur en cette soirée. Acclamez puissamment, acclamez, assois-toi sur la tête de ton Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est une soirée de power passeport. Alléluia. Bien-aimé, en cette soirée, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Hello. Si tu veux voir ton miracle et qu'elle manifeste, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de qui? De toi. Alléluia. Amen. Je ne peux pas continuer en cette soirée sans toutefois dire merci à Dieu pour cette grâce, pour cette opportunité qui me donne une fois de plus de me tenir devant vous pour pouvoir partager sa parole. Alléluia. Car c'est une grâce et c'est un privilège. Alléluia. Et je veux aussi dire merci à mon Père spirituel. Alléluia. Même comme il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est avec nous. Je veux lui dire merci pour ses grâces et pour ses confiances. Et sa charmante épouse, Maman Mary, la mère spirituelle, alléluia, je lui dis aussi merci. Parce qu'ils sont une bénédiction pour moi. Alléluia. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et aussi c'est grâce à eux. Alléluia. Amen. Et alléluia. Et je veux aussi dire merci à Dieu pour votre présence en cette soirée. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe avec les micros. Alléluia.
Peu importe le plan du diable en cette soirée, alléluia, ça n'aboutira pas. Ça ne doit pas prendre place. Parce que ce que je suis sur le point de partager avec vous en cette soirée, alléluia, c'est quelque chose qui va changer totalement la vie de quelqu'un en cette soirée. Alléluia. Et je peux te dire qu'après ces programmes, tu vas expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Ce que tu n'avais jamais expérimenté par le passé, tu vas voir cela être manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À cette soirée de Power Passport, alléluia, je vais partager avec vous sur quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais prêcher, alléluia. Je ne dois pas enseigner, mais je vais prêcher. Alléluia. En cette soirée. Parce que ce soir, c'est une soirée de quoi? De feu. De Power Pass Power. Alléluia. En cette soirée, mon thème, c'est engager. Alléluia. La restauration par la conquête spirituelle. Alléluia. Engager quoi? La restauration par la conquête spirituelle. Souvenez-vous, nous sommes dans notre mois, le mois d'avril, qui est le mois de la conquête spirituelle. Dieu a dit que ce mois, c'est le mois de quoi? De la conquête spirituelle. Et lorsqu'on parle de la conquête, on parle d'entrer en possession. Alléluia. D'être aux commandes. D'être chef dans tous les domaines de sa vie. Qu'on parle de la conquête spirituelle, c'est pour toi de te démarquer. Alléluia. Ce qui t'avait challengé par le passé, ou bien dans le mois de mars, ne doit pas te challenger en ce mois d'avril. Parce que c'est le mois de la conquête. Et tu as l'obligation de te lever et d'entrer en possession de ce qui te revient de toi. D'être quoi? Maître dans ton domaine. Être chef dans ce qui te revient de toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, là où foulera la plante de ton pied, je te donnerai pour possession. Alléluia. Ce qui veut dire en ce mois d'avril, qui est le mois de la conquête spirituelle. Partout où tu passes, ou bien partout où la plante de ton pied foule, l'Éternel te donne pour possession. Partout où la plante de ton pied foule, si c'est dans un bureau, l'Éternel te donne ce job. Si c'est pas un business quelconque que tu t'es lancé faire, l'Éternel t'établit chef dans ce business. Si c'est dans ton établissement, dans ton école, dans tes études, l'Éternel te donne cela en possession. Parce qu'il dit partout où la plante de ton pied foulera, je te donnerai pour possession. Alléluia. Donc en ce mois d'avril, la conquête spirituelle, alléluia, ce qui veut dire le sommeil, fini le sommeil. Comme Ancien a dit l'autre jour. Fini quoi? Le sommeil. Fini la paresse. Amen. Fini la paresse, fini le sommeil. Si tu veux conquérir, ou bien si tu vas voir la domination, être chef dans tous les domaines de ta vie, alors tu vas te lever pour faire la conquête. Amen. Mais en cette soirée, je vais parler sur quelque chose. Engager quoi? La restauration par la conquête spirituelle. Hello. Engager quoi? La restauration par la conquête. Je vais dire à quelqu'un en cette soirée, peu importe ce que tu as eu à perdre par le passé, l'heure est venue pour la restauration. Peu importe ce que le diable a eu à prendre dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes études, l'heure est venue à la restauration. Par la conquête spirituelle en ce mois d'avril, l'Éternel va se rassurer de te restaurer. Tout ce que tu as eu à perdre, tout ce que tu as eu à perdre par le passé, l'heure est venue pour toi d'entrer en possession de ces miracles, d'entrer en possession de ces bénédictions, parce que l'Éternel va te restaurer en cette saison de Jésus. Alléluia. Amen. Papa dit une chose. Aussi longtemps que l'air que tu respires ici sort encore de tes narines, rien n'est fini pour toi. Et je peux te dire une chose. Alléluia.
le fait que tu es en cette lieu, cela veut dire que tu es encore en vie et que tu respires. C'est pour te dire une chose, rien n'est encore fini pour toi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, rien n'est encore fini pour toi. Le diable ne peut pas voler ce qui te revient de toi. Le diable ne peut pas prendre ce qui t'a été destiné. Parce qu'en cette saison, l'heure est venue pour la restauration. Et l'Éternel va se rassurer de te restaurer dans le nom puissant de Jésus. Ce mariage sera restauré au nom de Jésus. Ce diplôme sera restauré au nom de Jésus. Tes enfants seront restaurés dans le nom puissant de Jésus. Ton voyage sera restauré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous révèle quelque chose. Amen. Hello. Il est très important que Dieu nous restaure en cette saison. Alléluia. Et ce qui nous a été volé par le diable, ce qui nous a été volé par l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et regardez, la Bible surnomme le diable comme le voleur. Hello. Quand la mission du diable, c'est pour faire quoi? Voler. La Bible dit dans Jean 10, le verset 10. Hello. Alléluia. Le voleur ne vient que pour... Il dit le diable ne vient que pour faire quoi? Premier des choses. Le diable ne vient que pour voler. Et il continue à dire, après voler c'est quoi? Dérober. Après dérober c'est quoi? Égorger. Alléluia. Mais regardez ce que c'est dit. Moi je viens avec quoi? Mes brebis. Et la vie. La vie quoi? La vie en abondance. Quand une personne qui vit dans l'abondance, cette personne est automatiquement restaurée. Tu ne peux pas vivre dans l'abondance sans être restauré. C'est une personne qui est restaurée, qui vit dans l'abondance. Il dit le diable ne vient que pour faire quoi? Voler. Alléluia. Ce qui veut dire la Bible surnomme le diable le voleur. Et en cette soirée, ce qui t'a été volé sera restauré. Alléluia. Ce qui t'a été volé sera quoi? Restauré. Alléluia. Parce que peu importe ce que le diable a volé dans ta vie, l'heure est venue pour la restauration. Alléluia. Amen. Et ta restauration en ces soirées ne doit pas dépendre de moi, mais ça doit dépendre de toi. Alléluia. Parce que nous sommes dans le mois de quoi? De la conquête spirituelle. Et si tu veux voir la restauration et tu manifestes pleinement dans ta vie, tu dois t'engager quoi? Tu dois t'engager dans la conquête spirituelle. Et non. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas faire quoi? Te laisser faire. Fini les pleurs, fini les gémissements, fini les lamentations. Mais l'heure est venue à quoi? À la restauration par la conquête spirituelle. Alléluia. Peu importe ce que le diable avait pris, peu importe ce que le diable avait récupéré dans ta vie. Et là où tu te trouves maintenant, c'est la maîtrise qui est dans ton cœur. Tu te poses des questions. Est-ce que je dois encore continuer? Est-ce que je dois encore avancer? Ça ne vaut même plus la peine. Ah, peut-être que je dois me suicider quelque part. Bien, laisse-moi te dire, rien n'est fini pour toi. Aussi longtemps que le souffle de vie sort de tes narines, l'Éternel est sur son trône. Et en tant que son fils, en cette session et en son père, ah, bien, il va te restaurer au nom de Jésus. Tes larmes sont essuyées. Cette douleur dans ton cœur sera restaurée au nom de Jésus. Cette peine qui est dans ton cœur, obstacle qui est dans ton cœur, l'Éternel va te restaurer au nom de Jésus. Alléluia. Le voleur. Qui est qui? Le diable. Alléluia. A chaud en cette soirée. Peu importe ce qu'il a pris, il va restaurer au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe ce qu'il a pris, il va restaurer cela au nom puissant de Jésus. Amen. Regarde. Ce n'est pas le moment. Alléluia. De blaguer. Hello. Ou de jouer. On ne caresse pas le diable lorsqu'on veut prendre quelque chose qui t'appartient. Hello? Tu ne le caresses pas. Parce que quand tu le caresses, c'est comme si tu étais en train de jouer avec lui. Amen. Mais quand tu es violent d'esprit, lui-même il constate que cette personne est quoi? Sérieux. Alléluia. Amen. Que cette personne est quoi? Sérieux. La Bible dit dans Matthieu 11, le verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de ce quoi? Forcé. C'est sauf les quoi?
les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. On n'a pas dit ce sont les faiblants. Ce sont les pleureurs. Alors, ce sont eux qui sont découragés, qui s'en emparent. Mais ce sont les violents. Quand tu es violent d'esprit, automatiquement le diable relâche ce qui t'appartient. Et en cette soirée, bien-aimé, par ta détermination, par ton engagement, alléluia, la restauration va prendre place au nom de Jésus. Je dis, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Si tu en as marre de ton problème, si tu en as marre de ce que tu si tu en as marre de ce que tu traverses, il est temps pour toi d'être révolté dans ton esprit et de voir les choses changer. Jusqu'à quand tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu vas te lamenter? Jusqu'à quand tu vas baisser les bras? Alléluia. Une fois où tu baisses les bras, rien ne change. Amen. Alléluia. Rien ne change. Alléluia. Je reste parfois, j'étudie. Quand je suis peut-être, j'arrive peut-être chez ma grande soeur. Amen. C'est quoi c'était avant? Tu arrives, on donne la nourriture à l'enfant. Il prend, il commence à pleurer. Alléluia. C'est petit. C'est petit. Amen. C'est petit. Hein? Oh, donne-moi. Et nous, donne-moi. Oui, danser. Quelques minutes, tu vas voir, il va revenir encore là-bas. Ma nourriture. Alléluia. Toi, peu importe ce que la mère a te parlé, ma nourriture. Parce que quoi? Ça ne donne pas. Ça ne va pas. Et en ce moment, ce que la mère lui dit de faire pour récupérer sa nourriture, il va faire. Alléluia. Il va faire. C'est une petite chose. Lorsque tu passes ton temps à pleurer, à te lamenter, tu ne verras pas le changement. C'est quand tu es reporté de ton esprit que tu vois le changement. Quand Jésus s'est levé de la barque, il n'a pas regardé la tempête, il dit que calme-toi. La Bible dit quoi? Il a menacé le vent. Pendant que les disciples pleuraient, il n'avait pas le changement. Et criaient, il n'avait pas le changement. Mais quand Jésus s'est levé, il a fait quoi? Menacer le vent. Et nous, tu dois menacer l'ennemi en ces soirées pour qu'il te donne ton miracle. Tu dois menacer l'ennemi en ces soirées pour qu'il restaure ce qu'il t'a volé. Alléluia. Trop c'est trop. L'heure est arrivée à la restauration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime voir la restauration être manifeste dans sa vie? Est-ce que quelqu'un aime voir la restauration prendre place dans sa vie? Bien, mais souviens-toi ces jours. Souviens-toi ces moments où tu étais couché dans ton lit en train de pleurer. Oh, combien, jusqu'à quand je vais rester souffrir dans cette douleur? Jusqu'à combien de temps? Jusqu'à combien d'années je vais rester souffrir? Souviens-toi de ces jours. Souviens-toi de ces moments. Quand tu regardais tes amis en train de partir, à toi tu es toujours sur place. Qu'est-ce qui se passe? Le voleur est là. Il vole ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient. Dans le but de te faire quoi? Te maintenir sur place. Alléluia, te maintenir sur place. Mais l'heure est arrivée, bien-aimé, d'être révolté dans ton esprit, révolté dans ton cœur. Voir les choses changer, voir les choses être restaurées dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que le diable a pris. Ah, ça peut être ta santé, mais je peux te rassurer en cette soirée que ta santé sera restaurée au nom de Jésus. Il a volé ta santé et il t'a donné la maladie. Tu passes tout le temps à trimballer de gauche à droite, ça ne va pas, douleur après douleur. Bien, mais tu te retrouves en train de prendre le médicament chaque matin et chaque soir. Et lorsqu'on regarde tes mains, et ça semble que le remède. Tu vas quelqu'un décapsule le remède le matin. Au moins 20 comprimés dans ses mains pour avaler. Et quand il en parle le soir, il va avaler. Ah bien, mais combien de temps tu vas rester ainsi dans cette douleur? Combien de temps tu vas rester ainsi en train de boire ces comprimés? Il est temps que l'Éternel restaure ta santé. Il est temps que Dieu restaure ta santé. Cette maladie que le diable t'avait donnée, ah bien, mais il a volé ta santé. Il est temps que l'Éternel restaure ce nom de Jésus. Peu importe ce qu'il a volé, la restauration doit prendre place au nom de Jésus. Alléluia. C'est tout. Fini les comprimés. Fini la maladie. Alléluia. Le diable ne vient que pour voler. Ce qu'il a volé, il va rester au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde, je dis, plusieurs personnes, c'est l'âme, pleurent. Alléluia.
Parce que quoi? Ils sont ignorants de qui ils sont. Hello? Est-ce que tu connais qui tu es? Alléluia. Est-ce que tu connais qui tu es? Alléluia. Je viens de dire une chose. Tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit dans 1 Jean 4, 1 Jean 5, le verset 4, quoi? Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Amen. Triomphent du quoi? Du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Car tu connais qui tu es, bien-aimé. Tu ne baisses pas les bras. Quand quelque chose se passe dans ta vie, automatiquement tu te lèves. Parce que le diable n'a rien crié. Tout ce qui vient, c'est pour voler ce que Dieu t'a donné. Voler ce que Dieu t'a réservé. C'est son but. Il ne vient que pour voler. Parce qu'il n'a pas. Mais pour pouvoir entrer en possession de ce qui ne lui appartient pas, il va faire quoi? Voler. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Hello. Il est temps que le diable sache qui tu es et qu'il libère ton miracle en ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Il dit dans Luc 10, le verset 19, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur tout pouvoir de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Quand tu connais qui tu es, bien-aimé, alléluia, tu ne te lamentes pas, tu ne pleures pas. Parce que les pleurs ne changeront pas ta condition. Les pleurs ne changeront pas ta situation. Les pleurs ne t'amèneront pas dans cette grandeur, dans cette élévation. Mais c'est quand tu te révoltes dans ton esprit, tu es révolté dans ton esprit, tu es révolté dans ton cœur, révolté dans ton esprit, et tu penses qui tu es en Christ. C'est en ce moment que tu verras les choses changer. Alléluia. Amen. Engagez la restauration. Amen. Engagez quoi? La restauration. Avant que nous puissions prier, il y a quelqu'un dans la Bible qui m'a marqué. Alléluia. Il ne s'est pas laissé faire. Mais malgré tout ce qu'il a traversé, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a fait face, la Bible dit qu'il n'a pas baissé les bras. Alléluia. Il était déterminé dans son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il était déterminé dans son cœur. Malgré tout ce qu'il a fait face, malgré tout ce que le diable l'a affligé, la Bible dit qu'il n'a pas baissé les bras. Et cet homme s'appelait qui? Job. Job n'a pas baissé les bras, bien aimé. La Bible nous révèle dans Job 42, le verset 10. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Job 42, le verset 10. Job 42, le verset 10. Prosperous again and gave him twice as much as he had before. Verset 12. Verset 12, je lis au nom de Jésus. The Lord blessed the last part of Job's life even more than he had blessed the first. Owned 14,000 and 6,000 camels, 2,000 heads of cattle, and 1,000 donkeys. He was the father of 7 sons and 3 daughters, and he called the eldest daughter Jemima, the second Kezia, the youngest Karen Haposh. Alléluia. Est-ce en version française, s'il vous plaît? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Yes. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le verset 12. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Alléluia. Alléluia. La Bible nous révèle, après que Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui restaurait, alléluia, le double de ce qu'il avait perdu. Amen.
Ce qui veut dire, l'Éternel va te restaurer le double de ce que tu avais perdu par le passé. Alléluia. Le double de ce que Job avait perdu, l'Éternel va restaurer le double de cela. Et là, dans le verset 12, la Bible nous dit comment est-ce que l'Éternel a restauré Job. Alléluia. Amen. Nous montre comment est-ce que l'Éternel a restauré Job. Et Job avait perdu tout ce qu'il possédait, un de ses 4 matins. Mais la Bible dit l'Éternel lui restauré. Après qu'il ait quoi? Prié. Il n'a pas baissé les bras, mais après qu'il ait quoi? Prié. C'est ça que tu dis en cette soirée, par ta prière. Amen. La restauration va prendre place dans ta vie. Alléluia. Je dis, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Et nous, par ta prière, la restauration va prendre place dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, lorsqu'on parle de Job, qu'on voit la restauration, tout le monde dit, ah, la restauration. Mais on ne connaît pas ce que Job a subi. On ne connaît pas ce que Job est passé au travers de ça pour être restauré à la fin. Job a vu, alléluia, le feu. Ça ne donnait pas. Les pleurs tous les jours. La Bible dit, Job se plaçait et commentait, est-ce que je suis né? Ça ne valait même pas la peine de sortir dans le ventre de ma mère, ou bien d'allaiter même ses seins. Si c'était que le genre de vie que je suis sorti pour vivre, ça ne valait pas la peine. Peut-être je mourrais même dans le ventre. Peut-être je ne sortais même pas. Alléluia. Parce que ce que Job traversait, c'était atroce. C'était tellement intense. La Bible dit douleur après douleur. Après douleur. La Bible dit Job ne connaissait pas là où se trouver. Personne pour lui soutenir. Personne pour l'aider. Personne pour lui encourager. Mais il était seul en train de souffrir. Alléluia. Mais la Bible dit, après que Job ait prié, l'Éternel lui restauré le double de ce qu'il avait perdu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Mais l'Éternel va te restaurer le double en cette saison de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Job 19, le verset 25, la Bible dit, Job pouvait dire une chose. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si c'est l'éternel le dernier. Ce qu'il traversait, malgré ce qu'il vivait, il n'a pas abandonné. Mais dans son cœur, il disait une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que tu sais que ton Dieu est vivant? Est-ce que tu sais que l'Éternel est assis là sur son trône? Vous savez, il y a des moments où plusieurs personnes, lorsqu'elles passent au travers des difficultés, au travers des problèmes, tu retrouves ces personnes même en train de maudire Dieu. Hello? En train de maudire Dieu. Enfant de Dieu, chrétien, en train de maudire Dieu. En disant, ah, je suis à Dieu tous les jours. Mais comment est-ce que je suis en train de faire face à ces problèmes? Comment est-ce que je suis en train de faire face à ces situations? Comment est-ce que je suis dans cette douleur, dans cette souffrance? Job est ouvert dans cette douleur, malgré le fait qu'il était enfant de Dieu. Mais il y a une chose qui a animé son cœur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si c'est le dernier. Alléluia. Je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, alléluia, la fin du chose peut que son commencement. Alléluia. Il y a souvent dans la vie, même dans la vie chrétienne, que dans les débuts, tu vois le feu. Dieu, ça ne donne pas. Tu dis, ah, ça ne vaut même pas la peine de servir Dieu. Si c'est servir Dieu pour vivre dans ce genre de choses, ça ne vaut pas la peine. Peut-être je sois moi païen. Mais bien, laisse-moi te dire une chose. Le diable est là pour faire quoi? Voler ce qui t'appartient. Il t'aveugle. Il aveugle tes yeux pour ne pas voir la grandeur qui est devant, voir ce qui t'a été réservé devant. Et plusieurs personnes se retrouvent être emballées par le diable. Et le diable se réjouit et content parce que tu as baissé les bras. Quand tu baisses les bras, il finit par entrer en possession de ton miracle, de ta bénédiction, de ta richesse. C'est le diable qui était à la cause du problème de Job. Tout était entre
de ses mains. Mais ce que lui attendait, c'est que Job baisse les bras. Job abandonne. Mais Job n'a pas baissé les bras. Il n'a pas abandonné. Il a dit chose. Mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. La Bible dit, lorsqu'il a vu la détermination de Job, comment il était révolté dans son cœur et dans son esprit, que son Dieu est vivant. La Bible dit, le diable a baissé les bras et il a libéré tout ce qui appartenait à Job. Et donc, il est temps que tu restaures ce que le diable t'a volé. Il est temps que Dieu restaure ce que le diable a pris dans ta vie. Il est temps que Dieu restaure ce que le diable a pris dans ta famille. Alléluia. En cette soirée, je peux te rassurer, tu ne sortiras pas d'ici le même. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Tu ne sortiras pas d'ici le même. Ta santé sera restaurée au nom de Jésus. Ton voyage sera restauré au nom de Jésus. Tes sont restaurés au nom de Jésus. Ta promotion sera restaurée au nom puissant de Jésus. La Bible dit Dieu a restauré Job au dernier jour, le double de ce qu'il avait perdu. Ah, ton miracle vient qu'avec double. En cette saison au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. En cette saison, ton miracle vient avec double. Dieu n'a pas abandonné les bras. Hello. Alléluia. Amen. Vous voyez, la femme à la perte du sang. Hello. La Bible dit, elle a tout dépensé. Elle a tout donné ce qu'elle avait. Tout. Le diable a volé d'abord son argent. Voler le tout. Ça c'est Marc 5, 25. Quand tu dis, il dit, le diable a tout pris. Tout. Et la Bible dit, elle était chez les bénéficiaires, dépenser tous ses biens. Elle n'a pas eu la solution. Elle souffrait de quoi? D'une maladie. À cause de sa maladie, personne n'était à ses côtés pour le soutenir. On ne parle même pas de son mari. Où était passé son mari? Oh, lui-même aussi il est parti. Où étaient passés ses enfants? Oh, eux-mêmes aussi sont partis. Où étaient passés ses amis? Eux-mêmes aussi partis. Laissé dans son problème. Pendant combien d'années? 12 ans. Alléluia. 12 ans. Mais la Bible révèle, lorsque cette femme a vu Jésus, elle s'est dit en elle-même, alléluia, elle s'est dit en elle-même, le vêtement de cet homme, alors je serai guéri. Et la Bible dit, lorsqu'elle a fait, la restauration spontanée a pris place. Ce n'était pas le lendemain, ou bien un autre jour. La restauration a pris place là. Et je vais te dire en cette soirée, ta restauration c'est spontanée au nom de Jésus. Aujourd'hui, pas demain. Je dis ta restauration c'est spontanée au nom puissant de Jésus. Ta restauration ne sera pas demain. Je dis c'est aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. C'est que le diable t'a pris sera restauré en cette soirée, dans le nom puissant de Jésus. Dans ton business, la restauration. Alléluia. Alléluia. Amen. Le voleur, qui est qui? Satan. Alléluia. Le voleur, qui est qui? Satan. Quand lui vient, son but c'est de faire quoi? Voler. Le diable n'a rien. Il n'a rien. Il vole seulement ce que nous a été réservé par Dieu. Alléluia. Il vole ce qui nous a été réservé, ce que Dieu nous a donné. C'est sa mission de voler. Alléluia. Amen. C'est sa mission, voler. Mais en cette soirée, ce qu'il a volé, c'est restauré. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions prier en cette soirée, il y a quelque chose que je vais toucher. Alléluia. J'ai envie que ton cœur soit révolté. Aussi, quand tu te lèves pour prier, tu pries avec tout ton cœur, tout ton âme. Alléluia. Lorsqu'on parle que Job a été restauré, mais on ne connaît pas ce qu'il a perdu. Amen. On ne connaît pas ce que Job a perdu. La Bible nous révèle dans Job 1. Alléluia. Le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous avant que nous puissions prier? Job 1. Le verset 13 en descendant. Job 1, le verset
verset 16, je lis au nom de Jésus. C'est verset 13. Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère. Un message arrivait vers Job et lui dit, Il arriva près de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Abéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Chapitre 18, il parlait encore, verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mensonge. L'Éternel a donné, l'Éternel a... Est-ce que l'Éternel a donné, et comment est-ce que lui a encore ôté, ou bien reprendre? Job lui-même ne connaissait pas qu'il y avait le voleur qui était là. Le voleur était déjà infiltré. Et il était en train de faire son travail. Récupérer, pas à pas, ce qui appartenait à Job. Amen. Quelque chose que Dieu l'avait donné, Dieu l'avait comblé avec. Et un de ces 4 matins, la Bible dit, cela s'est passé à une seule journée. Première des choses, ses biens ont disparu devant ses yeux. Ses chameaux, ses brebis, ses biens devant ses yeux. Et c'est toujours un messager qui venait annoncer la mauvaise nouvelle. En cette saison, ou bien en cette année, plus de mauvaises nouvelles. Parce que lorsque ton téléphone va sonner, ça c'est que la bonne nouvelle de la restauration. Plus de messagers de mauvaises nouvelles. Lorsque ton téléphone va sonner, ou bien un visiteur va arriver chez toi, c'est pour t'annoncer que la restauration a pris place quelque part. Alléluia. Que la restauration elle manifeste quelque part pour toi et qu'on t'attend. Alléluia. Les messagers arrivaient pour annoncer la mauvaise nouvelle à Job. Dis que tu viens de perdre. Quelque chose vient de se passer. Le volet a encore volé. Le volet a encore pris. Quel est ce genre de volet qui fait on arrive par l'arrêter? Ils volent les biens, ils volent les brebis et ils viennent encore voler même les enfants. Le diable a d'abord volé tous ses biens. Il est parti avec. Et maintenant, il vient encore quoi? Voler tous ses enfants. Regardez, il ne vient pas physiquement, mais il étudie toujours quoi? Les stratégies, les méthodes. Il prend tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Pour pouvoir encore sur nous. Et après quoi? Le vent qui a frappé les 4 côtés du mur. Et le mur est tombé sur les 10 enfants. Ils sont morts sur place. Le même jour, la Bible dit, Job s'est levé, il a déchiré l'habit. Parce qu'il ne pouvait plus supporter. C'était déjà ici, bien aimé.
C'était déjà ici. Il cherchait même la couverture pour mettre sur son cou. Un matin, tout disparaît devant toi, devant tes yeux. Alléluia. Tes 10 enfants meurent sur place. 10 cercueils sur place. Un de ces 4 matins. C'était pas le lendemain, le même jour. Et je veux te dire en ces soirées, pas demain, la restauration prend qu'en ces soirées. Pas demain. De même manière que le diable a volé d'un seul Judée tout ce qui appartenait à Job, de même manière Dieu va te restaurer en cette soirée dans le nom puissant de Jésus. Ce qui t'a été volé en cette soirée, je déclare, mais commettant sur la grâce de coule dans la vie de mon Père spirituel, que la restauration remplace dans ta vie au nom de Jésus. Ta joie sera restaurée. Alléluia. Job s'est trouvé dans la douleur. Les larmes qui coulaient, la douleur atroce qui coulait quand il regardait à une seule journée les messagers de mauvaises nouvelles. On vient lui dire, jusqu'à ce qu'on vient dire, son enfant, c'est 10 enfants, même pas un, jusqu'à 10, même pas un, jusqu'à 10. Plusieurs parents ou bien plusieurs mamans, en cette lieu peut nous expliquer ou bien peut nous dire, pour élever seulement un enfant n'est pas facile, mais jusqu'à 10 enfants, à une seule journée, meurt devant les yeux de Dieu. Il est temps que Dieu restaure. Il est temps que Dieu restaure. Il est temps que Dieu restaure. Si c'est des enfants, Dieu va les restaurer au nom de Jésus. Vous savez, regardez comment le diable parfois utilise des stratégies pour voler les enfants des gens. Alléluia. Bien sûr qu'il a frappé les enfants de Job de la mort, mais certaines personnes, alléluia, ils frappent les enfants de quoi? De la colle, de banga. L'enfant que tu as accouché revient encore te donner les coups de poing. Le diable a volé quelque chose dans sa vie. Et il lui a donné quelque chose. L'enfant n'est plus une bénédiction pour toi, mais il devient une malédiction. Et regarde plusieurs personnes. Alléluia. Regarde comment le diable utilise pour voler les enfants. Il les frappe de quoi? De la stérilité. Alors que la Bible nous révèle, amen, alléluia, que lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il a dit quoi? Allez, soyez quoi? Féconds. Il a dit quoi? Soyez féconds. Il n'a pas dit que soyez dans la stérilité, mais il a dit allez et soyez féconds. Multipliez et remplissez quoi? La terre. Amen. Multipliez-vous et remplissez la terre. Il frappe certaines personnes de quoi? De la stérilité. Et il faut la fécondité que Dieu les avait donnée pour les empêcher d'avoir les enfants. Mais en cette soirée, dans le nom puissant de Jésus, c'est l'Éternel va restaurer tes enfants de Jésus. Ta fécondité sera restaurée dans le nom puissant de Jésus. Tu formes de stérilité. Prends en cette soirée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Job, ses 10 enfants sont partis. Et il a déchiré l'habit. Ces mecs au carrefour, nus. Voyez-moi, parce que le jasmin a dépassé. Et il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Comment? Alors que c'est le diable qui est surnommé le voleur, qui a tout volé à une seule journée. À une seule journée. Quelqu'un me lit Job 2, le verset 7. Job 2, le verset 7. Verset 7 à 8. À une seule journée, le diable a tout pris. Job 2, verset 7. Job 2, verset 7 à 8. Job 2, le verset 7 à 8. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un nucelle. Et il a encore frappé Job lui-même. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête. Des nucelles. Regardez, oui, continue. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alléluia. Alléluia. Le diable a fait quoi? Le frapper de quoi? Des ulcères. Il a volé sa santé. Il lui donnait quoi? Les blessures. Qu'on parle des ulcères, les blessures partout sur le corps. Et la Bible dit, ça faisait tellement, et ça grattait tellement que Job. Et il a pris quoi? Les tesons de bouteilles pour commencer à se gratter avec et se coucher dans la sacre. Ah, venez. Et regardez, le diable a volé sa santé et toute la maladie. En cette soirée, l'Éternel va restaurer ta santé. L'Éternel va restaurer
de Jésus. Cette santé qui avait été volée par le diable et qui t'a transmis la maladie, en cette soirée, la restauration prend place au nom de Jésus. Toutes les parties de ton corps, les systèmes de ton corps, toute veine de ton corps, toute os qui a été touchée par le diable, je déclare, je décrète que cela devienne normal au nom de Jésus. Que la restauration prend place dans toutes les articulations de ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Continue à lire. 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Regardez, c'est qui est appelé à lui soutenir. La Bible dit dans Genèse 2, je crois sur le verset 26, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera quoi? À sa femme. Et eux deux deviendront quoi? Une seule chair. Ce qui veut dire dans les douleurs ensemble, dans des problèmes ensemble, dans des cauchemars ensemble. Mais regardez ce qui se passe. Ayant vu ce que Dieu vivait dans la maladie d'où il se trouvait. Ah, bien aimé, sa femme pouvait se lever et dire, ah mon frère, moi je suis déjà fatigué. Maudit Dieu et meurt. Quand la femme disait à Job comme ça, c'était pour annoncer son départ. C'était pour annoncer son départ. Que je ne suis plus avec toi. Alléluia. Je ne suis plus moi avec toi. Parce que le chasse m'a dépassé. Maudit Dieu et meurt. Regarde, que maudit Dieu et meurt, pourquoi elle est vie? C'est pour annoncer son départ, qu'elle est déjà en train de partir. Maudit Dieu, tu meurs. Comme ça, je n'ai pas vécu ma vie encore ailleurs quelque part. Alléluia. Une seule journée. Regardez ce que tout ce que Job. Alléluia. Tout ce que Job a subi, c'est bien. Alléluia. C'est bien. Ses enfants, sa santé, même son époux, qui devait être quoi? Comme un soutien pour lui. Pouvait lui dire dans les yeux que maudit Dieu est meurt. Parce que moi, je suis déjà en train de partir. Je suis en train de partir. Je te laisse moi dans cette condition. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons encore, nous descendons, la Bible dit ses amis sont venus pour le regarder, pour venir voir Job. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés pour voir Job, tellement qu'ils ont vu Job dans la condition dans laquelle il se trouvait, la Bible dit, eux le regardaient pendant 7 jours sans parler, sans dire un mot. Regardez seulement Job, dans la maladie, dans la douleur, ce qu'il vivait. Il s'était dépassé, que le gens là, on ne connaît plus d'où ça vient. 7 jours, regardez Job, sans dire un mot, sans parler, ce qui veut dire que même dans le jeûne, sans connaître. Alléluia. La vie, 7 jours sans parler, sans dire un mot. Alléluia. Dans le jeûne, pour regarder quelqu'un qui est malade, dans la condition dans laquelle il se trouve, à cause de quoi le voleur a une seule journée à ramasser tout ce qu'il avait, prendre tout ce qu'il possédait. Mais l'heure est venue à la restauration. L'Éternel va te restaurer tout ce que le diable a volé dans ta vie. Tes enfants seront restaurés, ton argent sera restauré, ta santé sera restaurée, ton mariage sera restauré dans le nom puissant de Jésus. Dieu. Le diable prend les stratégies pour voler les mariages des gens. Ton homme qui t'a demandé en mariage, subitement change ta vie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le diable a fait quelque chose. Papa a dit ici, oh, l'homme là qui est venu, il vient voir sa fiancée le matin pour dire que je vais te marier. Alléluia. Mais à cause de quoi la peau de l'haricot collée sur sa dent. Alléluia. Longtemps qu'il change d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il était déjà sur le point de donner, de dire à la femme, comme tu vois là, tu secoumentes mon cœur. Par un de tes regards, ouais, c'est vraiment dangereux. Quand je te regarde, mon cœur fait que alléluia. Je suis venu comme ça. Amen. Pour te demander en mariage. Mais à cause de quoi? Elle a mangé l'haricot. Alléluia, il a vu la peau d'haricot sur la dent. Il a dit, yeah, le gens là. Amen. On appelle ça quoi? Le diable avait déjà connu. Il avait déjà planifié comment faire pour pouvoir voler l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, la femme n'est pas mariée à cause de quoi? La peau de l'haricot. Qui t'a fait ça? Le diable, il est venu voler ce qui t'appartient. Ton homme qui était déjà prêt à te demander en mariage, ta femme qui était déjà là, que tu devais déjà l'épouser. Bien, mais le diable qui est surnommé le voleur a détourné les choses.
faire monter des stratégies, des méthodes pour que tu ne puisses pas faire quoi? Entrer en possession de ce qui te revient de toi. Mais en cette soirée dernière, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. La restauration c'est en manifeste au nom de Jésus. La restauration c'est en manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Ce qui t'a été volé depuis ta tête jusqu'à tes pieds, je décrète que la restauration de l'Éternel soit manifeste au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, ça me fait mal. Et nous allons prier. On est marre. Le voleur, c'est un bandit. Et nous, il vient voler ce qu'il n'a pas. Vous savez, quand un bandit sort, il vient voler ce qu'il n'a pas. Parce qu'il ne peut pas travailler. Vrai ou faux? Il ne peut pas travailler. Mais pendant que toi, tu te bats, tu donnes de toutes les forces, toute ton énergie pour avoir tes finances, pour avoir des enfants. Mais lui, il ne veut pas. Il vient lui seulement que voler. Il vient lui seulement que voler. Il ne veut pas se battre. Tout pour lui, c'est le fait quoi? Voler. Il est temps que sa force soit neutralisée au nom de Jésus. Il est temps qu'il perde son pouvoir au nom de Jésus. Il est temps qu'il tombe dans le nom puissant de Jésus. Tiens-toi sur tes deux pieds. Si tu es révolté en cette soirée, je dis une chose, ça ne dépend pas de moi en cette soirée, mais ça dépend de toi. Ta façon de prier, ta façon d'être révolté dans ton esprit, et ce qui doit déterminer ton miracle, et ce qui doit déterminer si le diable doit libérer ton miracle, si le diable doit libérer ce qui t'appartient, si le diable doit libérer ce qu'il a volé dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dépendre de ta détermination. Comment est-ce que tu seras engagé dans la prière? Papa dit une chose. Si tu ne peux pas voler, il faut courir. Alléluia. Amen. Et si tu ne peux pas courir, il faut faire quoi? Marcher. Amen. Et si tu ne peux pas marcher, il faut faire quoi? Ramper. Il dit une chose. Fais tout et tout pour avancer. Alléluia. Lorsqu'un soldat se trouve au champ de guerre, alléluia, il est déterminé dans son esprit. Peu importe la balle qu'il a reçue dans son pied, la vie est très précieuse. Il va faire tout et tout pour pouvoir avancer. Pas de demeurer sur place, mais avancer. Pas de demeurer sur place, mais avancer. En cette soirée, il est temps que le diable restaure ce qui t'a voulu au nom de Jésus. Tu vas dire éternel de paix. Éternel de paix, tout ce que le voleur a volé dans ma vie, tout ce que le voleur a volé dans ma vie, en cette soirée, pendant que je prie, qu'il me restaure selon le nom de Jésus, qu'il me restaure selon le nom de Jésus, tout ce que le voleur, surnommé le diable, a volé dans ma vie, pendant que je prie, que la restauration prend place, que la restauration prend place. Est-ce que tu peux lever ta voix en claquant le matin au nom puissant de Jésus, demandant le plaisir?
Tu vas dire, éternel mon Père, en cette soirée, pendant que je prie, que mes biens qui ont été volés par le diable, pendant que je prie, que cela me soit restauré, que cela me soit restauré. Mes biens, oh Dieu, qui m'ont été volés par le voleur, surnommé le diable, en cette soirée, pendant que je prie, que cela me soit restauré, que cela me soit restauré, que mes biens me soient restaurés, que mon argent me soit restauré. Est-ce que tu peux lever ta voix de mots et prier en claquant le bâton de My Father, my God, Yahweh Resfa, Yahweh Resfa, my people, it is man of spiritual comfort. My Father, my Father, I'm going tonight. Father Resfa,
Amen. Ah, tu m'as dit que l'Éternel restaure. Alléluia. Tout vêtement de richesse que le diable a volé. Alléluia. Il a volé des vêtements de richesse et il était collé avec les vêtements de la pauvreté. On reconnaît quelqu'un qui a de l'argent par le style de vêtements qu'il porte. Alléluia. Et on reconnaît un pauvre par le style de vêtements qu'il met sur lui. Parfois, quand il passe, tu vois peut-être le pantalon est troué. Soit son octet est dehors, mais c'est dans les chaussures. Le style de ces personnes, on reconnaît déjà que c'est manque d'argent. Même seulement 100 fois pour coudre ta chaussure, tu n'en as pas. Alléluia. Parce que le diable s'est coller les vêtements de pauvreté sur ta vie, coller les vêtements de pauvreté dans ta famille et voler les vêtements de richesse. Il est temps que tu restaures tout vêtement de richesse qu'il a volé dans ta vie, nom de Jésus. Tout vêtement de richesse qui a été volé par le diable, que l'Éternel restaure cela en ce soir dans le nom puissant de Jésus. Tu vas t'éternel, mon Père, éternel Père, tout vêtement de richesse, tout vêtement de richesse qui m'a été volé par le diable, pendant que je prie, que il me restaure sur le nom de Jésus, que la restauration par place, tout vêtement de richesse qui m'a été volé par le diable, que la restauration remplace au nom de Jésus, remplace au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix vers nous et prier dans le nom puissant de Jésus? My Father, Lord, as I pray tonight, every garment of riches, Lord, that is stolen by the enemy, Lord, my Father, my God, as we begin to pray tonight, your word is God, your word is God, your word is God, your word is God, your word is God,
Le sang de Jésus, la Bible nous révèle que les enfants de Job avaient été frappés, ou bien même par l'esprit de mort, le diable les frappés, ou bien il les a foulés au travers de la mort. Et bien même certains les enfants, bien ce que le diable a mis à eux, c'est l'esprit de quoi? L'esprit du mbanga, l'esprit de la colle, l'esprit de la têtudesse. Cet enfant qui devait être une bénédiction pour toi n'arrivait plus à être une bénédiction, et tu te retrouves en train de perdre ton enfant, en train de perdre l'enfant que tu as pris le temps pour élever, pour bâtir, pour élever, mais tu te retrouves en train de perdre cet enfant à cause du voleur surnommé le diable qui lui a affligé avec l'esprit du mbanga, de la têtudesse. Tu m'as dit, Seigneur, la restauration de mes enfants en cette saison dans le nom de Jésus, la restauration de mes enfants en cette saison dans le nom de Jésus, restaure mon enfant de Dieu, celui-là qui était entonné dans la corde, dans le mbanga, dans la cigarette, dans la têtudesse. Seigneur, la restauration en cette saison et en cette heure. Tu m'as dit, éternel mon Père, éternel mon Père, pendant que je prie, restaure mes enfants, restaure mes enfants, restaure mes enfants, restaure mes enfants, que le diable a volé, que le diable a volé, par le banga, par la cigarette, par la têtudesse. Est-ce que tu peux lever ta voix pour nous et prier dans le nom puissant de Jésus? Tu m'as dit, éternel mon Père, arrête ton ventre, arrête ton ventre. Dis, éternel mon Père, j'appelle la restauration de la fécondité, j'appelle la restauration de la fertilité en cette saison et en cette période. Toute stérité qui m'a été donnée par le voleur, toute stérité qui m'a été donnée par le voleur, que cela se transforme en restauration, en restauration. J'appelle la restauration de ma fertilité, j'appelle la restauration de ma fécondité en cette saison et en cette période. Est-ce que tu peux lever ta voix vers nous et prier dans le nom puissant de Jésus? Appelle la restauration de la fécondité, la restauration de la
oh Lord. My Father, my God, Father, yes, Lord. Yahweh, yes, divine restoration of life, God, my fertility of life, divine restoration of life. Que Jésus, tu es éternel, mon Père. En cette soirée, restaure ma santé, restaure ma santé qui a été violée par le diable. Restaure ma santé. En cette soirée, oh Dieu, ma santé, mon Père, qui a été violée par le diable. Pendant que je prie, que la restauration par place, que la restauration par place, que la restauration par place. Est-ce que tu peux lever ta voix vers nous et prier dans le nom de Saint de Jésus? Restore my hands, O Lord. Restore my hands, O Lord. Thou hast done by the enemy, O Lord. My Father, my God. Also the God who pays the lives. Oh Lord, restore. Father, restore. Father, restore. Father, restore. Divine restoration, O Lord. Divine restoration, O Lord. Divine restoration, O Lord. Divine restoration, O Lord. Propriété de charge, porte ta propre charge. Propriété de charge, porte ta propre charge. Satan, toi que la maladie t'appartient, porte ta maladie au nom de Jésus. Au commencement, il n'en était point ainsi. La Bible dit, voici tout ce que Dieu avait créé. Cela était bon. Ce qui veut dire, il n'avait rien à ajuster. La Bible dit, Dieu n'a pas créé la maladie. Ce qui veut dire, la maladie appartient à Satan. Et propriété de charge, porte
porte ta propre charge. Propriétaire de charge, porte ta propre charge. Tu vas dire éternel mon Père, éternel mon Père, tout fardeau de maladie dans ma vie, Seigneur, que le diable porte sa propre charge, que le diable porte sa propre maladie, tout fardeau de maladie que je transporte jusqu'à maintenant, pendant que je prie, propriétaire de maladie, Satan, porte ta maladie, porte ta charge, porte ta maladie. Est-ce que tu peux lever ta voix vers nous et prier dans le nom puissant de Jésus? Il est temps que Dieu restaure ton foyer. Il est temps que Dieu restaure ton mariage au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton foyer. Soit ton mari t'a quitté, ou ta femme t'a quitté. Il est temps que Dieu restaure ton mari au nom de Jésus. Restaure ton foyer au nom de Jésus. Restaure ton mariage au nom puissant de Jésus. Que cet homme qui était destiné à t'épouser, cette femme qui était destinée à faire partie de ta vie, que l'Éternel se rassure de restaurer ces personnes en cette saison et en cette période de la puissance de Jésus. Pour cela, tu vas lever ta voix. Tu vas dire éternel mon Père, en cette saison et en cette période, restaure mon foyer, restaure mon foyer, restaure mon mariage, restaure mon foyer, restaure mon mariage, restaure l'homme de ma destinée, restaure la femme de ma destinée. Est-ce que tu peux lever ta voix vers nous et prier dans le nom puissant de Jésus? Tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds. Et lève les mains en cette soirée. Car l'Éternel est sur le point de restaurer quelqu'un. Karabashata. Ne sois pas discret en cette soirée. Car la présence de Dieu est là.
Et Chabra Libros. La Bible dit Dieu a dépêché l'ange de venir avec la bonne nouvelle pour venir restaurer Zacharie. Et en cette soirée, Dieu a relâché l'ange pour venir pour te restaurer. Ne sois pas discret parce que cet ange est dans cette salle. Je vois quelqu'un être restauré en cette soirée. Je vois quelqu'un être restauré en cette soirée. Je vois quelqu'un être restauré en cette soirée. L'ange de la bonne nouvelle. L'ange de la bonne nouvelle. L'ange de la bonne nouvelle. L'ange de la bonne nouvelle est dans cette salle avec le miracle de quelqu'un. L'ange de la bonne nouvelle est dans cette salle pour restaurer quelqu'un. C'est ça. Tu reçois ta restauration. C'est ça, c'est ça. Je vois l'ange de Dieu avec la bonne nouvelle. La Bible dit, pendant que Daniel continuait à prier, Dieu a relâché l'ange Michael pour venir à la rescousse, afin que le miracle de Daniel puisse être manifesté. Je vois l'ange de Dieu avec le miracle, avec la restauration de quelqu'un en cette soirée. Ne sois pas distrait, parce que tu es sur le point de te restaurer. Tout ce que tu as eu à perdre, tout ce que l'Éternel, le diable a volé dans ta vie, l'Éternel te restaure. L'ange de la restauration est dans cette salle. L'ange de la restauration est dans cette salle. Ton mariage est restauré, tes enfants sont restaurés, ta promotion est restaurée, ta joie est restaurée, tes aides sont restaurées. Je vois quelqu'un être restauré, la santé de quelqu'un restaurée, 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 de ta tête jusqu'à tes pieds. Que l'ange de la restauration te touche en cette soirée. L'ange de la restauration te touche en cette soirée, de ta tête jusqu'à tes pieds. Que la restauration prend place, que la restauration s'installe, que la restauration prend place, que la restauration s'installe. Aujourd'hui pas demain, aujourd'hui pas demain, c'est ça. Aujourd'hui pas demain, aujourd'hui pas demain. L'Éternel restaure sa business, l'Éternel restaure sa business, l'Éternel restaure sa business. C'est ça. Aujourd'hui pas demain, je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, l'Éternel te restaure, l'Éternel te restaure. C'est ça, la présence de Dieu dans ces salles. Kalabashata. Une restauration spontanée. Une restauration spontanée. Une restauration spontanée. Une restauration spontanée. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Seigneur, restaure. Merci. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure toutes les années perdues. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure avec une vitesse énorme. Avec une vitesse énorme. Avec une vitesse énorme. Seigneur, restaure, 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 restaure. La Bible dit l'Éternel a rétabli Job. En lui restaurant du double de ce qu'il avait perdu. En lui restaurant du double de ce que le diable avait volé. Seigneur, que la double de ce qui a été volé soit manifeste dans la vie de ton peuple. C'est ça. Restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, you are my God. Restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, you are my God. Oh, to me, restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, restore to me
Shabra de Bruce. Maleka tabrale kato. Represente de Shabra de Katabra Subradosa. Rekota Brazan de Calabashabra. Rekota Brasbrado. Represente de Subradosa. Rekota Brasbradosa. Yandi Katabrazan de Brando. Rekota Brazan de Shabra. Rekata Brasbradosa. Rekata Brasbradosa. Rebrashan de Kata. Rekata. 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 Maleka Tabrazan de Brasbradosa. Ranter de Shabra. Rekata Brasbradosa. Ranter de Shabra de Kata. Rebrashan de Kata Brasbradosa. Yanter de Shabra de Kata Brasbradosa. Rekota Brazan de Brasbrado. Rebrashan de Shabra de Kata. Rekota Brazan de Brado. Rebrashan de Shabra. Rekota Brasbrado. Rebrashan de Shabra. Rekata Brazan Brado. Rebrashan de Brasbradosa. Rande Calabashata. Rebrashan de Brado. Asuraso Sabana. Rekota Brazan de Shabra. Rekota Brazan de Shabra. Rebrashan de Shabra. Rebrashan de Brasbrado. Rekota Brazan de Brado. Rebrashan de Shabra. Rekota Brazan de Brado. Rebrashan de Shabra. Rande Kata. Rekota Brado. Rebrashan de Brasbrado. Rekata Brasbrado. Rebrashan de Shabra. Rande Kata Brado. Rekata Brado. Rebrashan de Brado. Calabashabra. Rekota Brado. Los de la restauración. 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 Rande Kata Brado. Los de la restauración. Los de la restauración. Rebrashan de Shabra. Rande Kata Brado. Rebrashan de Shabra. Rande Kata Brado. Rekota Brado. Rekata Brado. Les Sante Brado. La Rafa. La Rafa. La Rafa. Rebrashan de Brado. Rekota Brado. Rebrashan de Shabra. Rekota Brado. Rebrashan de Shabra. Rekata Brado. Rebrashan de Shabra. Rekota Brado. La restauración. 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 Calabashabra. Rekota Brado. La tarde. La tarde será. La tarde será. La tarde será. La tarde será. La tarde. La tarde. La tarde. La de la restauración. Calabashabra de Shabra. Calabashabra. Rekota Brado de Shabra. Rekota Brado de Brado. La tarde será. 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 La de la restauración. La de la restauración. La de la restauración. Calabashabra. Ya Brado de Shabra. Rande Kata Brado. Rebrashan de Shabra. Rande Kata Brado. Rebrashan de Shabra. Rekata Brado. Rekata Brado. Rekata Brado. Rekata Brado. Rekata Brado. Calabashata. Rebrashan de Resto. Yaburreso. Yaburreso. Let's not be pretty. Resto for business. Resto for business. Resto for so sheep with a resto. 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 Yabrashan de Shabra. Thank you, Jesus. La restauración. Yabrashan de Shabra. Rande Kata Brado. Rebrashan de Shabra. Rekota Brado. Rebrashan de Shabra. Rekata Brado. Rebrashan de Shabra. Rekota Brado. Rebrashan de Shabra. Rekata Brado. Rebrashan de Shabra. La de la restauración. La de la restauración. Shabra, c'est que les tiens pas pour les attaquer. L'éternel restaure, l'éternel restaure, l'éternel restaure, l'éternel restaure, c'est que les tiens pas pour les l'éternel restaure, l'éternel restaure, l'éternel restaure, la restauration. J'appelle la restauration, j'appelle la restauration, j'appelle la restauration de tes futurs. La restauration c'est là, la restauration c'est là, la restauration c'est là, la restauration. To me, the joy of
my salvation. Ne sois pas discret. Oh Lord, Ne sois pas discret. my God, restore to me, restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, restore to me the joy of my salvation. Oh Lord, you are my restore to me, restore Restauration de tes manifestes. the joy of my Laisse arriver pour la restauration de ces stades. salvation. Par la bouche. Oh Lord, Seigneur, restaure. oh Lord, Restaure ta vie, oh Dieu. restore to me Restaure ta vie, Seigneur. the joy Restaure of ta vie, my Papa. Restaure ta vie. Kalabashaka, Katabra, Zambiri, Buzubrabus. You are Male Katabra. Randiri, Bushabra, Katabra, Zambiri, Buzubrabus. L'heure est arrivée pour Dieu de te restaurer. Tout ce que tu as vu à faire, tout ce que le diable a volé dans ta vie, tout ce que le diable a pris, l'Éternel te restaure. L'Éternel te restaure. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. L'Éternel restaure le désir du cœur de quelqu'un. L'Éternel restaure quelqu'un en cette soirée de l'été. L'Éternel te restaure. Là, est arrivé. Pour Dieu de te restaurer. Là, est arrivé. Là, la bachata, la brasa de bravo. Rabicata, brasa, bravo, bravo. La restauration de l'État. La restauration de l'État. La restauration de l'État. La restauration de l'État. Oh Lord, you are Le vent de la restauration. 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 L'Éternel est sur de l'âme. L'Éternel est sur de l'âme. Le vent de la restauration. L'Éternel est sur de l'âme. L'heure de la restauration est venue. L'heure de la restauration est arrivée. Tout ce que le diable a volé, l'heure est venue pour l'Éternel de te restaurer. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la restauration de ta vie. Seigneur, merci, oh Dieu, pour la restauration de ta vie. Oh Dieu, par le châtiment de Dieu, par le Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Chabra de Katabra de Dieu. Chabra de Katabra de Dieu. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. La restauration. La restauration. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shabra de Dieu. Oui. Shabra de Dieu. C'est pour toi, Seigneur. Seigneur, merci. Restauration. Joy of my salvation, oh Lord, you La are restauration. restore Kalabashata Malibus. L'heure a souri. Et c'est joy maintenant. of my La restauration. salvation, Kalabashata Malibus. C'est que le diable avait volé dans ta vie. Je proclame la restauration commence. Maintenant. Seigneur, restaure. Que la restauration s'installe. Thank you, Jesus. Restore to me. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. For that restoration. Thank you, Holy Ghost. For that restoration. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost, for that restoration. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost, for that restoration. For that restoration. For that restoration. For that restoration, my Lord. Thank you, Jesus. La restauration. La restauration de ton business. La restauration de ta famille. Thank you, Lord Father. Thank you, Holy Ghost, for that restoration tonight. For that restoration this evening. For that restoration, Lord. For that restoration. Thank you, Abba Father. Thank you, mighty Abba. Thank you, Shelter. Thank you, Abba Father. For the hour of restoration.
restoration. Power of restoration. Thank you, Lord Jesus. Restore to me, restore to me the joy of salvation. Merci Seigneur. Lève de la Restore to me restore. Somebody restore son business, restore. Seigneur, restore. La chata. La chata. J'appelle la restauration de la santé divine. Restauration de la santé divine. J'appelle la restauration de la santé divine. Seigneur, guéris la maladie. Seigneur, guéris la maladie. Seigneur, guéris la maladie. J'appelle la restauration. Dans toute la partie de ton corps. C'est ça, quand on va chanter dans le groupe de la restauration dans tout le monde. Lève la restauration dans tout le monde. Lève la restauration, papa. Lève la restauration, Dieu. Lève la restauration. Lève la restauration. Seigneur, restaure. Merci Seigneur. J'appelle la vie. J'appelle la vie. En ce soir, la restauration de la santé divine. À partir de jeudi au dimanche, la restauration s'installe. À partir de jeudi, on parlera de cette maladie passée. On parlera de son péché passé. Oh Dieu, la race. La joie de mon salut. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. C'est ça. L'heure de la restauration. L'heure de la restauration. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Restaure. La joie. Seigneur, restaure. Seigneur, la restauration. Le sang petit à partir d'aujourd'hui. Oh Dieu,
palu de cette maladie est passé. Le palu de cette bouche-là est passé. J'appelle la restauration. Restauration parce que tu es dans la vie de ton spirituel. Seigneur, entends dans le manteau de mon grand-père spirituel que tu as sur le monde. Seigneur, je déclare la restauration. La joie de mon salut, Seigneur, Seigneur, reste en moi. La joie de son salut, La joie de son peuple. reste en moi, reste en moi. La joie de mon salut, Restaure tes études. Restaure. Restaure la politique. Restaure la restauration. Que cette diable passe à force. Que cette douleur passe sur ton jour. Tu lâches ce qui va partir. Tu lâches. Que cette douleur passe à force. Et Jésus, la restauration de tout ce qui a été violé par ta vie. Je déclare la restauration. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Que Dieu te restaure. Je déclare la restauration. La restauration. La restauration. À partir d'aujourd'hui. Oh, la chaka que sa tête jusqu'à ses pieds, que la restauration commence à prendre place. Que sa tête jusqu'à ses pieds, que la restauration commence à prendre place. Que sa tête jusqu'à ses pieds, que la restauration commence à prendre place. J'appelle la restauration, j'appelle la race pour restaurer. Que la restauration prenne place, que la restauration prenne place, que la restauration prenne place, que la restauration prenne place. La race. Merci Seigneur. la joie de mon salut, Les deux changent. La santé qui a été volée. Et je dis la restauration va passer. Oh, Kalamachata Malédos. Rakata. Oh, Dieu a restauré la femme. Dieu a restauré la femme de la tête du sang. Je déclare que l'Éternel restaure ta santé. Restaure ta santé. Que l'Éternel restaure. C'est la femme à la perte du sang. Je la restaurer. Accorde le joie à toi. Va subvenir le moment de la restauration. C'est des restaurants. C'est des restaurants. De sa tête jusqu'à tes pieds. De tout le système. Les parties de son corps. Les traits. Les os. C'est de la chair. Tu as restauré. Ce qui était abnormal. Qui était normal. Ce qui était abnormal. Qui était normal. Ce qui était saccagé. C'est régresse. Maintenant. Par le feu. Par le feu. Là où le diable est pénétré ta santé. Là où le diable a retenu ta santé. Je te déclare, je te déclare. Que tu l'as libéré. J'appelle la restauration. Dans tous les temps. J'appelle la restauration. C'est ça. La restauration. Merci. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. La joie de mon salut, Seigneur, tu es mon Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi?
joie de mon salut. Thank you, Jesus. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, La joie de mon salut. que la restauration se manifeste. Seigneur, tu Que la es restauration passe. restaure-moi. Seigneur, j'appelle la restauration. J'appelle la restauration. Ce qui a été volé dans la vie. L'éternel restaure les saluts qui a été volé. Je déclare, je déclare. La restauration se manifeste. La restauration s'établit. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. La restauration va te lever. La restauration. La restauration. La restauration. Restaure-moi la joie de mon salut. Merci Seigneur. Seigneur, tu es mon Thank you, Dieu. Jesus. Restaure-moi Thank you, Jesus. la joie de mon salut. Yes! La chante en bas des bouches. Seigneur, Et le voleur prend son pouvoir. Prend sa force. Prend son contrôle. C'est pour ce qui t'appartient. À partir de jeudi, je déclare les choses changent. Merci Seigneur. la joie de mon salut. Seigneur, Restaure-moi. la joie de mon salut. Seigneur, tu es mon Dieu. Restaure-moi la joie de mon salut. Seigneur, restaure-moi la joie de mon salut. Thank you, Jesus. Tu as dit, c'est l'heure de la restauration. Seigneur, que la restauration soit bâtie. Que la restauration s'installe. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. J'appelle la restauration. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La race! La restauration. Merci Seigneur. Merci. Voici venu le moment où il est téléchargé pour toi. Dieu a dit, ça c'est le moment de la restauration. Et Dieu va te restaurer. Ce que tu as perdu, ce que le diable a volé dans ta vie, quand la bachata à l'église. Seigneur, merci. Quand la bachata à l'église. Restaure Dieu. Restaure Seigneur. Restaure ta paix. Ce que tu as, le diable a pris dans sa vie. Ah, quand la bachata à l'église. Encore restaure. 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 Restaure.
la joie de mon salut. Seigneur, tu es mon Dieu. Reste en moi la joie de mon salut. Seigneur, Est-ce que tu peux te tenir sur les deux pieds? Seigneur, reste en moi. Acclame fortement le Seigneur. Mon salut. Acclamez, 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 acclamez.